Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel éco-geste. Comme vous le savez, comme tous les samedis, nous donnons la parole à un entrepreneur ou une entrepreneuse de l'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Kamel Naïtou Taleb. Alors Kamel, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Premièrement, je vais te demander de te présenter, Kamel. Oui, bonjour Sabrina. Écoute, ravi de participer à ton podcast. Alors, je suis Kamel Aïtoutaleb, j'ai 43 ans et je suis le cofondateur d'une néobanque à impact positif qui s'appelle Only One. Quel a été ton parcours avant de créer Only One? Tu as un parcours extrêmement intéressant. J'aimerais que tu nous en dises un petit mot. Oui, alors j'ai un parcours professionnel assez atypique. J'ai eu plusieurs emplois avant d'intégrer la banque après un BTS en 2001. Donc, j'ai intégré une banque française on va dire au plus bas de l'échelle. J'étais chargé d'accueil et j'ai très vite évolué sur des postes de conseiller, puis directeur d'agence dans une autre banque pour laquelle j'ai travaillé, qui s'appelait Crédit Commercial de France, qui est devenue HSBC. Et par la suite, très rapidement, en 2009, j'ai eu la chance de pouvoir être nommé directeur d'agence. Donc, 7 ans après mes débuts, j'ai évolué en tant que directeur d'agence. Et en 2010, on m'a proposé d'intégrer le siège pour travailler sur des projets qui étaient en lien avec l'amélioration, on va dire, des processus, des outils, des produits pour la banque de détail. Et de fil en aiguille, au fur et à mesure des projets, j'ai commencé un peu plus à me spécialiser dans des projets un peu plus réglementaires, un peu plus structurants pour la banque, des projets vraiment stratégiques. Et en 2014, j'ai souhaité, déjà avec l'idée peut-être d'entreprendre, et l'idée de se dire, la banque c'est bien, mais ça correspond plus forcément à mes valeurs et ce que j'y vois ne me plaît pas beaucoup. J'ai passé un diplôme à l'ESSEC de management général, donc un diplôme de cadre dirigeant justement pour me former sur l'entrepreneuriat. Et en 2017, j'avais un super poste. Je créais un service de 250 personnes sur 4 pays. Mais là, la passion a pris le dessus et je me suis dit qu'il fallait que j'arrête. Et plutôt que de balayer d'un revers de la main 17 ans d'expérience dans la banque, je me suis dit qu'il fallait que je mette à contribution justement cette expérience pour créer un projet qui a plus de sens, qui correspond plus à mes valeurs, sur lequel je vais plus m'épanouir parce que je sais que j'aurai un impact, et notamment au travers du digital. Et c'est pour ça que cette raison qu'en 2017, j'ai quitté le groupe et j'ai passé un diplôme MBA DMB, donc le MBA de l'EFAP, qui m'a encouragé, qui m'a donné l'envie justement d'y aller, de m'a donné la force de me lancer. Pour créer une première néobanque. Bravo. Exactement. Et justement, t'es quelqu'un de très engagé, toi, sur la transition écologique, à titre personnel? Clairement, alors j'étais peut-être pas forcément avant parce que c'est vrai qu'il y a quelques années on se posait pas ces questions-là, mais je pense que ce qui a fait le déclic, c'est quand j'ai eu mes enfants au final, parce que forcément tu penses à l'avenir de tes enfants, alors tu penses à un Oui. avenir matériel, d'éducation, des études, etc. Mais au vu de tout ce qui se passe, tu te dis ok, je vais tout bien faire pour mes enfants, mais quel monde je vais leur laisser? Et c'est surtout ce sujet-là sur lequel moi je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et en creusant sur ce qu'on pouvait faire, alors on a commencé à adopter aussi des gestes, tu vois, un peu dits éco-responsables, des éco-gestes, notamment, enfin, quand tu te poses la question de ce que tu vas donner à manger à tes enfants, des produits que tu vas utiliser pour leurs soins, leur hygiène, tu te poses ces Bien questions-là sûr. de quoi sont faits ces produits. Et plus tu avances, et plus tu commences vraiment à agir de plus en plus, mais tu sens pas vraiment l'impact au final, parce que tu te dis c'est bien ce que je fais, mais je vois pas le résultat. Et en creusant encore plus, tu te dis qu'en fait la banque, c'est un levier formidable, justement pour toute la partie écologique, environnement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la banque qui finance tout. Elle finance l'économie d'aujourd'hui, elle finance aussi l'économie de demain. Alors Et ça, c'est... justement, on y vient. Ouais. Tu as créé une néobanque, la première banque avec un compte à impact positif française, si je me trompe pas. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus en quoi Only One est éco-responsable? Alors, déjà, on n'est pas une banque. C'est vrai que ce serait mentir de dire qu'on est une banque. Pourquoi? Parce que la simple bonne raison qu'aujourd'hui, les banques sont des établissements de crédit. Nous n'avons pas aujourd'hui les agréments de ce type-là. On est aujourd'hui considéré comme un établissement, en tout cas agent d'établissement de paiement. On peut proposer toutes les fonctionnalités d'un compte classique. C'est-à-dire que tu peux faire tes virements, tu peux faire tes prélèvements, utiliser ta carte. Vraiment, toutes on va dire, les fonctionnalités du compte quotidien, on les a. Mais on n'aura pas le crédit, par exemple. D'accord. Qu'est-ce que permet Only One? On est parti de plusieurs constats. Alors déjà, on l'a pas fait tout seul. On s'est rapproché de l'ADEME, on s'est rapproché de l'association Bilan Carbone. On a eu plein de discussions sur le fait de comment pouvoir agir. Et il y a pour nous deux leviers. Le levier, il est déjà sur le compte en tant que tel.
à savoir comment aujourd'hui on redirige le maximum de flux financiers vers des projets à impact positif à la fois sociaux et environnementaux. Et le deuxième, c'est comment on contribue aussi à la transition individuelle, c'est-à-dire comment se diriger vers un mode de vie bas carbone. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, je le disais, c'est quand on commence des éco-gestes, au final, on n'a pas la mesure. Et il s'avère que le compte, au final, est la photographie parfaite de ta consommation. Oui, tout à fait. Et on est parti de ce principe-là en se disant, si on arrive à faire en sorte de retranscrire chacune des transactions en empreinte carbone, on saurait dire à nos clients, aujourd'hui, l'ADEME nous dit qu'on émet 11 tonnes de CO2. Les accords de Paris nous mènent vers une réduction de 80% de nos émissions. Énorme. C'est-à-dire de passer de 11 tonnes à 2 tonnes. Une fois qu'on a dit ça, c'est assez abstrait pour une personne lambda. C'est vrai. Donc, c'est pour ça que retranscrire les émissions de ces transactions permet de donner une mesure. Parce que pour nous, sans mesure, il n'y a pas de pilotage. Donc, du coup, on arrive aujourd'hui à faire des estimations sur les grands postes, habillement, logement, etc., pour donner une indication d'où on se situe vis-à-vis de ces 12 tonnes. Et on ne s'arrête pas là. On a vraiment créé un algorithme qui le permet. Et on dit, on ne vous donne pas simplement un chiffre pour vous donner un chiffre, on va vous aider aussi. On a créé un deuxième algorithme qui est un éco-coach. On n'a pas tous la même... Fantastique. Exact. Ouais, on s'est beaucoup creusé la tête pour savoir comment réellement, de manière concrète, on pouvait agir. Il s'avère qu'en fait, l'éco-coach va permettre plusieurs choses. Un, c'est qu'on n'est pas tous égaux vis-à-vis de notre consommation. Moi, je vais peut-être acheter plus dans l'habillement ou dans le transport que toi, Sabrina, par exemple, tu vas être plus, par exemple, sur le logement ou autre. Donc, en fonction de chacun, on va pouvoir déterminer quel est le poste sur lequel il y a le plus d'efforts à faire et donner des recommandations. On va aussi faire participer nos clients sur la pertinence des recommandations qu'on leur fait pour toujours mieux apprendre de nos clients et de vraiment de s'ajuster au fur et à mesure. Et c'est ce que permet déjà le compte. Fantastique. Alors moi, j'ai envie de te poser une dernière question quand j'ai entendu tout ça. Où peut-on trouver Only One ? Alors, Only One, on peut le trouver, c'est simple, c'est sur notre site internet. Aujourd'hui, on est en période de préinscription, c'est-à-dire qu'on est sur des listes d'attente. Le site, c'est https://onlyonecard.eu, donc onlyonecard.eu. Et là, vous pouvez vous préinscrire. On est déjà en train de tester l'application avec une centaine de personnes. Alors, il y a un point important, Sabrina, par rapport à ce qu'on fait, c'est que nous, on va avoir un impact positif social et environnemental. Pour la simple et bonne raison que quand on a creusé ce sujet, on ne peut pas dire qu'il ne faut... Alors, il faut travailler sur la transition écologique pour éviter un dépassement on va dire, du réchauffement à plus de 2 degrés. Ça passe par des actions collectives et individuelles. Les actions collectives, c'est comment on décarbonise au final nos industries, notamment la banque. Les actions individuelles, on en a parlé, c'est comment moi, dans ma consommation, je fais en sorte de pouvoir la réduire au travers d'un choix éclairé et un choix qui est pertinent vis-à-vis des enjeux qu'on a relevés. Exactement. Et nous, ce qu'on a mis en place, on s'est dit, en fait, pour avoir un impact immédiat, il va falloir qu'on finance des projets qui ont besoin d'être financés immédiatement. Et on a mis ce principe de give back, c'est-à-dire que tous les mois, on fait payer un abonnement qui est vraiment, encore une fois, cohérent vis-à-vis de ce qu'on peut trouver ailleurs. Alors, on n'est pas gratuit parce que si c'est gratuit, c'est le client de produit et en plus, on ne peut pas être indépendant et on ne peut pas être éthique. Donc, on a mis un abonnement en place et tous les mois, on reverse 1 euro, c'est-à-dire qu'on fait du give back pour financer 2 projets. Un projet qui est un projet social parce que on n'est pas tous égaux vis-à-vis du réchauffement climatique et c'est ce qu'il faut se dire aujourd'hui. Si on ne fait rien, d'ici à 2050, on va avoir plusieurs milliards de personnes qui vont être des réfugiés climatiques. Donc, si nous, aujourd'hui, les pays, entre guillemets, les plus polluants, qui ont plus les moyens de lutter contre le réchauffement climatique, ou en tout cas pour faire face à ces conséquences qu'on subit aujourd'hui, si on n'aide pas ces populations qui, au final, sont des pays les moins polluants, qui ont moins de moyens, derrière, on va créer une chaîne qui va faire qu'on va rentrer dans des conflits interminables. Et il faut les accompagner aussi, parce que c'est des populations qui sont grandissantes et qui, pour nous, selon nous, doivent être accompagnées justement pour ne pas commettre les mêmes erreurs que nous au niveau justement de l'utilisation de l'énergie fossile, du charbon, etc. Exactement. Donc, tous les mois, sur 7 euros, on va financer un projet qui est un projet de lutte contre la malnutrition chronique infantile avec les Nations Unies au travers du fonds UNICEF. Pourquoi la lutte contre la malnutrition chronique infantile ? Parce que c'est une maladie qui est très peu connue et c'est une maladie qu'on va traiter en amont parce que beaucoup d'ONG aujourd'hui travaillent sur des sujets de malnutrition donc liés à une famine. Sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui meurent parce que quand vous avez une sécheresse dans un pays, dans un continent comme l'Afrique, des sécheresses, c'est des récoltes en moins, donc des femmes enceintes qui se nourrissent mal et qui mettent au monde des enfants qui ont des générations cérébrales. Donc, il faut les accompagner
pour leur donner un meilleur avenir. Et donc, tous les mois, on reverse une partie justement pour financer des projets avec les Nations Unies. Et le deuxième projet, c'est de la protection de la biodiversité en France avec un partenaire qui s'appelle Écoterie. Magnifique. Quel bel engagement. Vraiment, bravo Kamel pour cette création et ce lancement. On souhaite à Only One une très longue vie. Merci mille fois d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Et puis, à très bientôt, Kamel. Merci Sabrina, à très bientôt.